France. On attendait la commission électorale qui devrait se prononcer ce jeudi au plus tard, mais les militaires nous ont pris de court ce mercredi. On annonce un coup d'État à Bissau. Oui, c'est comme un film hollywoodien, parce que là, c'est le président déchu qui alors renseigne ou informe le monde de ce qui se passe actuellement. C'est une manière de faire du noise. Oui. C'est une manière de faire du bruit. C'est une manière de faire du noise. Alors c'est lui qui alerte le monde qu'il y a eu voilà, un coup d'État chez lui. Donc c'est son information que propagent les médias nationaux comme internationaux. Ça fait il avait dit, vous savez, il y avait eu une situation pareille. Il y avait eu une sorte de coup d'État où on a invincé l'autre Premier ministre. Il est devenu aujourd'hui le soutien de ce candidat. Il n'y a pas longtemps, même il a parlé de coup d'État. Voilà, on s'est servi d'un coup d'État pour évincer, d'abord pour dissoudre le Parlement et évincer l'autre Premier ministre, qui est devenu aujourd'hui un soutien au candidat, malheureux ou heureux, on ne sait pas la suite. Bon, voilà. Maintenant, moi je me dis une chose, si l'armée avait réussi à rentrer dans la commission nationale indépendante, au siège. Si l'armée avait réussi à rentrer, est-ce qu'on aura la même situation? On ne sait pas. Bon, maintenant, Embalo Sissoko a toujours dit que de sa vie, il ne permettra jamais que le Premier ministre, l'ex-Premier ministre, prenne le pouvoir. Maintenant, si lui, l'ex-Premier ministre ne peut pas prendre le pouvoir, mais celui qui soutient va prendre le pouvoir, c'est comme c'est lui qui a pris le pouvoir. Ça voudrait dire que celui qui va gagner là va faire le lit. C'est une alliance. Pour devenir président par après. Donc ce que Embalo ne supportera pas. Bon. Donc vous rejoignez un peu la théorie de Cré de Tété. Oui, il aurait pu quand même orchestrer un coup d'État juste pour empêcher... Pour empêcher l'autre parti, pour que voilà, les deux fassent match nul, que chacun de son côté alors prenne son histoire en patience. Donc moi j'ai dit... Bon, si c'est ça ce qu'est devenu le pouvoir en Afrique, je pense quand même que nous les Africains, nous devons réfléchir à l'avenir que nous voulons donner à nos différents pays. Si nous voulons la démocratie, jouons en pleine démocratie. Si nous voulons alors un royaume, bon, assurons la passation du pouvoir dans les règles de l'art, que cela n'amène pas à une guerre civile, que cela n'amène pas alors toute cette théâtralisation, et je ne sais même pas comment qualifier ça. Donc moi j'ai dit, c'est un peu malheureux que ce soit toujours en Afrique de l'Ouest. Si ce n'est pas un pays lusophone, ça doit être un pays francophone où les choses vont n'importe comment, ce n'est pas régi, ce n'est pas beau, ce n'est pas bien. On finit une élection, normalement, même si Embalo Sissoko a perdu les élections, moi j'aurais souhaité qu'il reconnaisse alors sa défaite et qu'il félicite l'autre. Ça va amener la paix, ça va grandir son nom. On n'est pas seulement appelé à être président de la République. On peut encore lui trouver un poste dans une organisation internationale où il peut toujours servir l'Afrique. Moi je pense quand même que ça, là, l'issue de ça, Dieu seul sait comment ça va se terminer. Mais ce qui est sûr, il y a un complot qui s'est fait de la part de monsieur Sissoko est le chef d'état-major de l'armée de terre, comme lui-même il a dit, et lui, il a dit qu'il va mettre fin à cette affaire d'élection, c'est-à-dire qu'il va annuler alors le processus électoral. Et voilà, le premier, Embalo est déjà pris, les deux autres, sûrement, on va encore les prendre, donc voilà, tout est revenu à zéro, tout l'argent qu'on a déboursé pour organiser ces élections, alors n'ont servi à rien. Or, il manque beaucoup d'infrastructures, voilà, en Guinée-Bissau, qui est la plaque tournante de toutes les activités irrégulières dans ce monde, et que personne ne dit d'ailleurs, où c'est le seul pays où vous allez voir des avions alors débarquer dans les champs, et il y a beaucoup de véhicules, même des véhicules militaires qui vont récupérer des marchandises, des échanges frauduleux, personne ne dit rien. Une plaque tournante des drogues qui ne disent pas leur nom. Et donc moi j'ai dit, aujourd'hui il est difficile de contrôler la situation. Seuls les Bissau-Guinéens alors peuvent nous dire exactement ce qui s'est passé et où allons-nous. Merci beaucoup à vous, Robert Passiga-Nkété. Un deuxième tour rapidement, Cré de Tété. Non, mais moi, je campe sur ma position. Donc, moi, je ne pense pas que ça soit un coup d'État classique, en bonne et due forme. C'est vrai que je reconnais le statut de général d'armée de réserve à Embalo Sissoko. Donc, c'est que il a des compétences, il peut être ingénieux, mais je crois que son ingéniosité là est sujet à interrogation. Et vous savez, pour la petite histoire,
il y avait toujours eu cette haine viscérale développée par le président Embalo déchu, parce qu'il fut membre du PAIGC, le parti de DSP, et avant d'être dissident pour aller créer le MADEM, le mouvement pour l'alternative démocratique. Oui. Et on a vu tout ce qui a jalonné la politique au niveau de la Guinée-Bissau. Donc, il n'acceptera jamais qu'un proche ou bien un soutien de DSP puisse prendre le pouvoir. Donc, j'en parle en connaissance de cause parce que avant la présidentielle de 2020 qui a consacré l'arrivée au pouvoir du général d'armée de réserve Umaro Sissoko Embalo, nous étions là-bas en tant qu'observateurs à long terme de la CEDEAO. Donc, nous avons suivi tout le processus et c'est vrai, je ne peux pas dire certaines choses sur ce plateau, mais je dis beaucoup de courage à la mission d'observation de la CEDEAO qui est là, sur place, même si le pasteur Edo Komi leur a envoyé une certaine pique à la commission, tout en rappelant cette force en attente. Donc ça, je crois que cela fait partie également des condiments pour faire une bonne sauce, mais j'émets des réserves sur la sincérité de ce coup d'État. Mais comme tout compte fait aujourd'hui, que le coup d'État soit préparé par Sissoko ou pas, donc c'est déjà acté parce que l'objectif final, c'est la suspension du processus électoral. Donc c'est